Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dépôt Fishing. Aujourd'hui on est venu pêcher un petit 2 heures là, puis il fait froid. C'est la fin de l'automne qui s'approche. Il commence à faire froid là, présentement il fait environ -4, -5 degrés, à part le facteur vent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit! On vient d'attraper le plus petit brochet de la saison. Un brochet miniature. Regardez le beau petit brochet. Wow! On vient d'attraper, comme on disait, un petit brochet, le plus petit de la saison. Hey, regardez la grosseur du paddlefish là-dessus. Là. Regardez le paddlefish. La grosseur du brochet. Là. Vous voyez, c'est un tout petit brochet. On va décrocher ça. Oh, reste ici, bouge pas. Petit brochet. Alors, ce petit brochet-là, on va le remettre à l'eau pour qu'il puisse se faire manger par un plus gros. Et il est très bien reparti. Alors, la pêche d'automne, je vais beaucoup utiliser la jig et là présentement ça fonctionne quand même bien, là. Ça fait quand même peut-être une demi-heure, 45 minutes qu'on pêche. On a pêché au drop shot, on a essayé quelques endroits. Celui-là on l'a pogné vraiment près du bord, là, vraiment dans environ 3-4 pieds d'eau. C'était vraiment pas creux. S'il y en a des petits, il y en a des plus gros. On en revient avec le plus gros. Pour la jig d'automne, c'est assez simple. J'utilise là, présentement une canne vraiment pour la jig. 5 rois, 6 pieds 6, Icon, médium face action. C'est quand même bon. J'ai mis ça avec un moulinet de qualité là, très moyenne, là. Un Dewa. Rêve Rose qui appelle. Ça va très bien. Avec des leurres paddlefish de target bait et une tête de jig. Vous allez voir, ma tête de jig, c'est quand même assez spécial. Je vais la montrer le plus proche. Là. Juste lui enlever un petit peu les petites algues. Vous voyez, la tête elle bouge dessus. L'hameçon reste fixe, mais la tête bouge. Alors, la petite tête de jig, c'est une Kailin. Ça se trouve quand même chez CL à quelques endroits. Là, présentement, c'est souvent discontinué. Je crois qu'ils ne veulent pas en vendre ou ils vendent le produit trop cher, les gens n'achètent pas. Mais très efficace comme produit. Reste moins pris, puis ça donne une meilleure action à ton leurre. Là, tu montes, il descend, ça permet vraiment d'avoir un bon effet. Surtout en suspension. Quelqu'un qui fait de la jig en suspension, là, en bateau, là, c'est incroyable le mouvement que ça a, puis on dirait que ça donne un meilleur mouvement à ton paddlefish ou à ton soumifish ou à ton grub, peu importe le leurre que tu utilises. Puis souvent, quand que tu fais, ça te donne des fois le petit instant là, de plus, parce que la tête, c'est reculé par en arrière, puis là, tu tires dessus le temps qu'elle s'en vienne, puis l'hameçon dessus, ça te donne quand même un petit laps de temps. C'est pas énorme, mais c'est quand même ce quart de seconde-là que ça peut prendre, des fois, c'est elle qui est importante. Qui va permettre de hooker comme il faut le poisson. Pour la jig. Alors, pas dur là. Première chose, on va lancer.
On va reprendre ça. Ça a pris dans le gant. Avec les mitaines, c'est difficile, hein? C'est les gros gants d'hiver, là. Un peu plus difficile pour lancer. Donc, on était pour lancer ça. On lançait ça même le plus loin possible. Comme le drop shot, on laisse le plomb descendre jusqu'au fond. Alors, on y va vraiment juste avec des petits coups. On ramène. Petit coup. On ramène. Il faut toujours sentir le fil, le plomb touché au fond, relever. Il faut toujours sentir le mouvement. Si tu lances, puis tu lâches trop vite, s'il y a un poisson qui attrape ton hameçon, ton plomb, ton leurre, donc qu'est-ce que tu voudras, tu le sentiras pas. Le plus important, c'est vraiment de sentir toujours le contact avec notre jig, parce qu'on est en train de jiguer. Je vais vous donner des grosses saccades. Petite saccade. Petit coup. Plus petit, plus gros. Petit, beaucoup plus gros. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est comme le drop shot un peu. Tu sens toujours le fond avec ton plomb. Puis il faut toujours que tu aies un contact. C'est toujours en mouvement, avec un bon contact. Savoir qu'est-ce qui se passe. Si tu t'approches des algues, tu vas sentir un peu les algues. Ça commence à crocher. Tu te relèves un peu. Tu es sûr de ne pas rester pris. La pêche d'automne, ça peut être quand même assez difficile des fois. Les poissons se regroupent tous, puis ils sont dans des endroits plus creux. Quand on pêche à gué, c'est dur d'atteindre ces endroits-là. Quand on est chanceux, on réussit à empoigner un peu ses bords. On fait la petite jig du réchauffement. C'était le seul poisson qu'il y avait. Puis la raison pourquoi on doit sentir le plomb toucher au fond, souvent le poisson, comme le doré, lorsqu'il va attaquer une proie, va l'appuyer au fond, va la coter au fond. Bang! Fait que souvent tu vas le sentir là, puis tu vas hooker. Souvent on va les pogner en dessous de la mâchoire. Un peu comme le brochet qu'on vient juste d'attraper. Probablement ça qu'il a fait parce qu'on avait l'hameçon qui était pris sous la mâchoire et non dans la mâchoire. Là, dans ce temps-ci, la majorité des poissons, surtout le doré, se regroupent surtout dans des endroits beaucoup plus creux, puis souvent des pointes de roches. Si il y a un vent, parce que le vent c'est un facteur très important, frappe toujours du même côté. Souvent les gens vont essayer de s'abriter de l'autre côté, peut-être à l'abri et avoir moins de vent, mais des fois c'est une erreur parce que les gros poissons sont vraiment où le vent va frapper sur les roches, les pointes de roche. Si c'est une pointe de roche qui est vraiment vers si on veut, le milieu de la rivière ou du lac, puis le vent va frapper tout le tour de cette structure-là. C'est un endroit là, qui peut être très, très, très profitable. Alors, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit. Ça mord pas fort, hein? L'eau est calme, pratiquement pas de vent.